Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment contrôler plusieurs tableaux croisés dynamiques avec un seul segment. Un autre avantage que vous gagnez avec les segments est que chaque segment peut être associé à un ou plusieurs tableaux croisés dynamiques. C'est-à-dire tout simplement que tous les filtres que vous allez tout simplement appliquer à votre segment peut être appliqué à plusieurs autres tableaux croisés dynamiques. Alors, pour connecter votre segment à plusieurs tableaux croisés dynamiques, il vous suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris sur le segment dont vous souhaitez connecter. Ensuite, vous allez tout simplement sélectionner signaler les connexions et là, cela ouvre tout simplement la boîte de dialogue connexion de rapport. Alors là, connexion de rapport de région, cela affiche tout simplement le nom du segment qui est le segment de la région. Et là, comme vous pouvez le constater au niveau de la pivot table 2, dans le tableau croisé dynamique 2, cela a coché tout simplement le tableau croisé dynamique avec lequel il est associé. Donc, c'est tout simplement ce tableau croisé dynamique. Et au niveau de la feuille, c'est au niveau de la feuille créer un segment qui est tout simplement cette feuille. Donc, ce que je veux, c'est maintenant associer, le connecter à d'autres tableaux croisés dynamiques. Donc, je vais par exemple le connecter à ce tableau croisé dynamique. Donc, tableau croisé dynamique 2, tableau croisé dynamique et filtre. Donc voilà, qui est au niveau de la feuille tableau croisé dynamique et filtre, qui est tout simplement cette feuille. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Et là, voici notre tableau croisé dynamique auquel j'ai tout simplement lié. Voilà, je vais tout simplement ici remettre les régions à toutes les régions. OK. Voilà, comme vous pouvez le constater, au niveau des régions, toutes les régions doivent être sélectionnées, tout. Et ensuite, OK. Voilà, comme vous pouvez le constater ici, nous avons au niveau des filtres, toutes les régions, les marchés, tous les marchés, les catégories des produits, tous les années, tout. Voilà, cela affiche également toutes les régions et les marchés. Donc, je vais tout simplement revenir au niveau de mon segment. J'ai lié tout simplement mon segment région à ce tableau croisé dynamique. Donc, pour cela, si je sélectionne par exemple, et au niveau de mon segment région également, toutes les régions étaient sélectionnées. Hein. Donc, si par exemple là, je sélectionne Canada, cela va modifier au niveau des marchés Canada, afficher au niveau de mon tableau croisé dynamique uniquement la région du Canada ou encore les marchés du Canada. Et au niveau de mon graphique, afficher également uniquement les ventes pour le marché du Canada. Maintenant, si je reviens au niveau de mon tableau croisé dynamique et filtre, vous allez constater au niveau de la région, je n'ai pas touché. Hein. Donc, au niveau de la région, vous allez vous constater qu'au niveau de la région, j'ai tout simplement Canada qui a été sélectionné. Donc, tout cela est dû au fait que j'ai tout simplement connecté ce graphique, ce tableau croisé dynamique à celui-ci, hein, avec ce segment. Donc, à chaque fois que je sélectionne un segment, cela vient tout simplement au niveau de ce tableau croisé dynamique modifier les données et apporte tout simplement les modifications qui ont été faites grâce à ce segment. Donc, si je sélectionne par exemple la région de l'Ouest, voilà, cela modifie mon tableau croisé dynamique. Et si je reviens à ce niveau, vous allez constater qu'au niveau de la région, j'ai tout simplement la région de l'Ouest qui a été sélectionnée. Donc voilà en quelque sorte comment connecter un graphique à plusieurs segments. Hein. Donc vous pouviez également le faire pas seulement pour un ou deux, même pour 10 segments, hein, ça dépend de vous. À chaque fois que vous sélectionnez par exemple une région, cela affiche tout simplement, apporte les modifications là, nous mangeons la région du Nord. Et là, au niveau de la région, j'ai tout simplement sélectionné la région du Nord. Donc, si je sélectionne par exemple l'Ouest, voilà, au niveau de la région, j'aurai tout simplement la région de l'Ouest. Donc, si j'effectue également pour les marchés, hein, donc je vais cliquer tout simplement sur la région des marchés. Alors, je peux également sélectionner, je peux également connecter la région les marchés. Hein. Donc, pour cela, je fais un clic droit et je sélectionne signaler les connexions. J'ai la boîte de dialogue de signaler les connexions. Là, je vais tout simplement le connecter avec cette feuille de calcul dans le tableau croisé dynamique et filtre. Donc, c'est celui-ci. Je vais cocher dessus. Et ensuite, sur OK. Donc, voilà, par exemple, là, j'ai sélectionné la région de l'Ouest et ça sélectionne les marchés de Californie et Sydney. Donc, si je reviens à ce niveau, si je sélectionne par exemple la région du Canada, cela va afficher Canada au niveau de la région, au niveau des marchés. Si je reviens, vous allez constater au niveau des régions, j'ai tout simplement la région Canada. Maintenant, si je reviens au niveau des marchés, je sélectionne
par exemple un machin, Californie. Voilà, vous allez constater, j'ai tout simplement pas. Je dois d'abord effacer. Alors là, par exemple, tous mes marchés ont été sélectionnés. Donc si je reviens au niveau de ce graphique, vous allez constater que tous les marchés sont également sélectionnés. Mais lorsque j'ai cliqué par exemple sur le marché du Canada, cela modifie mon graphique ici. Au niveau des régions, cela affiche également le Canada. Et voilà, si je reviens là, et au niveau des marchés, cela va tout simplement afficher tous les éléments. Mais si je regarde, tout simplement, ça serait le marché Canada qui a été décoché. Donc voilà en quelque sorte comment cela s'applique. Voilà, je viens de décocher tout simplement le marché Canada. Donc si je coche par exemple le marché Canada, vous allez constater qu'au niveau des filtres, cela va afficher tout. Donc voilà en quelque sorte comment vous pouvez lier votre segment à plusieurs tableaux croisés dynamiques. Donc, à ce stade, tous les filtres que vous appliquez à votre segment sera appliqué à tous les tableaux croisés dynamiques connectés. Donc, le contrôle de l'état du filtre de plusieurs tableaux croisés dynamiques est une fonctionnalité puissante, en particulier dans les tableaux de bord exécutés sur plusieurs tableaux croisés dynamiques. Voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement connecter plusieurs tableaux croisés dynamiques à un segment. Donc dans cet exemple, on va tout simplement connecter deux tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez également le connecter plusieurs. Donc c'est pas forcément deux tableaux croisés dynamiques que vous pouvez également le faire au-delà du nombre 2. Donc vous pouvez connecter autant de tableaux croisés dynamiques que vous avez dans votre classeur avec un segment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.